Bienvenue à notre émission Fenêtre sur la Bible du lundi 24 février 2025. Chers amis, depuis tantôt 3 semaines, nous prenons du temps pour nous capables d'analyser avec vous certains enseignements de la parole de Dieu sur la personne du Saint-Esprit. Nous avons considéré différents versets, différents passages de la Bible. Et tout passage que nous considérons jusqu'à présent, ils permettent que nous établissions, à la lumière de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit est plus qu'une simple force, mais qu'il est plutôt une personne. Et le Saint-Esprit est la troisième personne de ce que nous appelons, ce que les théologiens appellent la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous disons bien non pas 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette série sur le Saint-Esprit de Dieu. Encore une fois, nous vous invitons, si vous aimez le travail que nous avons fait, si vous sentez son bénédiction que lié pour vous, et vous sentez que il y a l'autre monde qui a bénéficié de tout, nous invitons pour capable abonner, cliquer, abonner, cliquer sur cette cloche là pour capable recevoir notification de façon régulière. Et pas hésiter à partager. C'est une façon qu'on est capable d'encourager nous pour nous capables de continuer dans le ministère. On est capable de toujours faire commentaires et on est capable de toujours poser questions. Et nous vous promettons de faire de notre mieux pour répondre à vos questions ou à vos commentaires. C'est toujours votre serviteur, frère Gary Guillotot, qui encore une fois se présente devant vous pour ouvrir la fenêtre, cette fenêtre sur la parole de Dieu, de façon que nous puissions recevoir de Dieu l'instruction nécessaire, de façon que nous puissions apprendre à mieux connaître Dieu pour mieux le servir. Et c'est ça le désir de notre cœur. Permettre de mieux comprendre mon Dieu pour capable d'avoir une meilleure relation avec le Seigneur. Alors de ce fait, juste avant d'ouvrir la fenêtre, juste avant d'ouvrir les pages sacrées, pourquoi ne pas incliner la tête pour une prière? Père Saint, toute la grâce est à toi, car encore une fois, tu nous accordes le privilège de pouvoir nous retrouver devant ta face avec la Bible en main, qui est notre guide, qui est une lumière, une lampe sur notre sentier, Seigneur. Oh, nous invoquons ton nom et nous réclamons l'assistance du Saint-Esprit de Dieu, le seul capable d'éclairer nos esprits, le seul capable d'ouvrir les portes de nos cœurs, afin que nous puissions laisser entrer la douce influence de la parole de Dieu. Que parole-là serve nous non seulement d'instruction, mais que le capable agent de transformation dans la vie, nous. De façon, Seigneur, que nous puissions vivre une vie qui te plaise, une vie qui t'honore, une vie qui te glorifie. Écoute du haut des cieux et fais-nous grâce
tout en pardonnant nos péchés. Au nom de Jésus, et pour ta gloire, nous te prions. Au nom de Jésus, et pour ta gloire, nous te prions, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus, et pour ta gloire, nous te prions. Amen. Amis, toujours nous dire que je dis à ces dernières études nous sur le Saint-Esprit, eh bien, comme introduction à l'étude d'aujourd'hui, nous allons considérer une histoire regrettable qui était passée dans le Nouveau Testament, alors que l'Église primitive était tout à ses débuts, alors que l'Église apostolique était dans ses premiers jours, c'est une époque côté que les apôtres, les pères de l'Église, sous la dictée, sous la direction de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, eh bien, il a posé les fondements de l'Église apostolique, les fondements du christianisme, les fondements de l'Église chrétienne. Et pendant cette époque, dans un élan d'amour, un élan de commitment, de dévotion à la cause de l'Évangile et au progrès de l'Église, bien que tu en pile dans les croyants, dans les premiers chrétiens, tu as décidé d'aller vendre bien, ceci de façon volontaire, et ça a été vendu, il a été pris un cob là, il a été porté le bas pour mettre ensemble avec ça, tout le monde te gagné pour être capable de faire l'église là avancer, pour te faire l'église là progresser. Et c'est donc une belle initiative. Pas de rien de mal dans ça. À ce que, eh bien, certains croyants étaient disposés, mettaient, vendre ça au gagné, mettaient à part ça que t'es rentré à partir de ces, particulièrement les terrains, les biens qu'ils avaient vendus, pour être capable de mettre ces biens à la disposition de l'Église et pour le progrès de la cause de Dieu. Et toute la fois que on volontairement disposé, fait un don à la cause du Seigneur, eh bien, c'est toujours bienvenu. Bon Dieu prend plaisir dans ça. Lorsque moun baille à tout cœur, sans se sentir forcé, sans contrainte. Donc, bon Dieu toujours prend plaisir dans ça. Mais nous voyons que, chers amis, on dit un pile bagage sur l'argent. L'argent. Il y a des gens même qui dit que l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, pile bagage qui dit, pile bagage qui écrit sur l'argent. L'argent, c'est un moyen pratique, on est capable de dire presque indispensable, qui permet que les gens soient capables de faire des transactions commerciales entre les hommes. Mais également, si l'argent sont moyens qui permettent de nous faire des transactions, qui permettent d'acheter, nous vendre. Mais nous, l'argent, tout, sont des qui sont capables d'alimenter les passions les plus viles. Sont des qui sont capables de susciter la caille, nous, tout, des sentiments qui sont inacceptables, qui sont un petit peu honteux, qui sont un petit peu malhonnêtes, décevants, immoral. L'argent, tout son bagage, si on ne pas contrôler lui, il est capable de provoquer la canou des attitudes qui contraires à l'évangile, qui contraires à la parole de Dieu. C'est pas que l'argent en lui-même, ils sont mauvais bagages, non?
Mais lorsque vous quittez l'argent, c'est les contrôler. Maintenant, ça, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui sont disposés à faire n'importe quoi pour de l'argent. C'est ça fait qu'un peu le monde qui dit que l'argent, eh bien, sont bons serviteurs, mais sont mauvais maîtres. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Donc, nous allons voir dans la parole du Seigneur, chers amis, amis de fenêtre sur la Bible, dans le chapitre 5 du livre des Actes, nous allons voir un incident particulièrement dramatique qui montrait comment que bon Dieu que nous avons servi à tout, les capables bon Dieu sévère des fois. Surtout, nous voyons un cas côté que bon Dieu condamné aux actes qui fait et qui impliquait question à faire l'argent et toute vice qui est capable d'accompagner l'amour de l'argent. Certainement, la Bible nous présente Dieu comme étant un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu de miséricorde. Mais bon Dieu, tous sont bon Dieu qui saint. Ils sont bon Dieu de justice. Et bon Dieu, conseil de bagaille que le pas tolérer. Et conseil de bagaille, les bon Dieu, ouais, il dit là avec eux sur le champ pour tracer un exemple pour les autres croyants. Et c'est ça que nous allons voir dans Acte 5, dans l'histoire de Ananias, qui était un chrétien de l'église primitive avec Madame Ni Saphira. Là, nous regardons dans Acte 5, versets 1 à 2, qui ça le dit nous, pas oublier que vous sommes nos amis de fenêtre sur la Bible, il faut assurer que vous ayez un bibou ensemble avec vous. Dans Acte 5, versets 1 et 2, il dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. Vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Comprenez le contexte là bien. Tout le monde a fait un geste avec ça pour supporter l'église là. Pas oublier, nous dit ça, c'était la naissance même de l'église primitive. Mais, l'exacteur les Ananias là, Madame Nitre les Saphira, ils ont allé vendre un terre que vous avez gagné. Ils ont vendu terre. Et la Bible dit un détail là qui est très important dans l'histoire. La Bible dit que ils ont parti dans l'argent que vous vendez terre. Et puis ils ont porté reste la vini par les disciples. Et ils viennent déposer au pied des apôtres. Alors, verset 3 dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? C'est là, oui, on vient avec question Saint-Esprit là encore. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Comprenez bien dans le verset A. Dans un premier temps, l'apôtre Pierre dit à Ananias que c'est au Saint-Esprit qu'il a menti. Et puis dans un deuxième temps, dans le même verset, l'apôtre Pierre dit à Ananias que c'est à Dieu qu'il a menti. En d'autres termes, dans le passage ça, nous voyons que mentir à Dieu ou bien mentir au Saint-Esprit revient à la même chose. Parce que le Saint-Esprit est Dieu également. C'est la seule façon pour que Pierre t'a dit à Ananias que
dans un premier temps que tu as menti au Saint-Esprit, et puis il dit que ou menti, c'est à bon Dieu même que ou menti. Donc c'est ce qui nous permet de conclure que mentir au Saint-Esprit, eh bien, c'est mentir à Dieu également, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Discussion ça qui intéresse nous aujourd'hui, c'est pas tellement question à faire l'argent, quoique nous dit que l'argent c'est un bon serviteur, mais un mauvais maître, parce que l'argent est capable de faire moun faire tête. Maintenant, qui ça qui est arrivé là pour nous faire histoire là, bref, dans question à faire Ananias là avec Madame Nisafira. C'est que, qui menti que au débat, on dit que yo vend terre là pour $2000. Yo vend terre là pour $2000, mais yo vinn remettre $1000 à l'église. Et yo dit comme ça, c'est prix ça que yo vend terre là. En d'autres termes, yo bay menti parce que yo serré 1000 dans poche yo. Et puis, yo dit c'est pour 1000 yo vendre alors que c'est pour 2000. C'est ça qui menti. Devant mensonge, l'apôtre Pierre dit à Ananias, ou pas de même besoin de faire ça. Terre c'est pour lier. Pas comme on qui te met ton couteau en bagarre nous pour te cob vini. Mais soit pour te cob vini, fais-le avec sincérité. Ou pas besoin de venir mentir pour dire que terre c'est $2000 ou vendre, que terre c'est $1000 ou vendre, alors que c'est pour 2000 ou vendre et puis il y a 1000 qui serré dans poche. Donc c'est donc où on conseille de monde qui baille mentir sans nécessité. Donc ça veut dire ça sont danger lié lorsque il y a monde qui baille mentir sans nécessité. Ananias baille mentir là sans nécessité, il pas de besoin de faire ça. Il te doit juste dire que il vend terre là pour $2000, mais c'est $1000 que l'a fait l'église là cadeau. Et puis that would have been fine. But instead, li choisi pour le menti dans les affaires bon Dieu, alors que l'esprit bon Dieu a travaillé pour jeter les jalons, les fondations, la base de l'église primitive. Bon Dieu pas accepté pour l'église a construit, pas vrai, pour l'église a bâti de si tôt comme ça, et puis pour magouilleur a bien fait magouille, a bien menti, ce qui soit fait l'argent dans l'église là. Donc bon Dieu tout profiter de son exemple sur Ananias. Ananias tombé raide, il mourit. Parce qu'il avait menti à Dieu et menti au Saint-Esprit. Madame ni vini tout pas de compte si Marie a mouru, il fait même ba là renforcer mensonge que Marie était ba là, à savoir que terrain était vendu. Pourtant, c'est tant yo poté alors que c'est pas vrai, c'était un mensonge, même lui-même tout le mourit. Donc, ça apparaît un petit genre en mesure drastique de la part de Dieu, mais nous sommes capables de comprendre avec les yeux humains que mon Dieu te voulait tracer un exemple by toute l'assemblée des croyants, des premiers chrétiens, pour que genre de comportement ça pour ne pas venir entrer dans la fondation, dans le départ ou encore dans la naissance de l'église primitive. Donc Dieu avait tracé un exemple plutôt dur, mais quand même un exemple, parce que M. Damzao te mettait dans une très mauvaise situation en mon temps. Donc ça veut dire que on essaie de retourner dans le cadre de ça que nous avons parlé depuis 2 semaines, que le Saint-Esprit est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Mais ici, dans cet échange entre Pierre avec Ananias, nous venons voir que, eh bien, dans un premier temps, Pierre dit à Ananias que Satan prend tête lui et porte lui à mentir au Saint-Esprit de Dieu. Et dans un deuxième temps, dans verset 4 là, il dit ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, mentir au Saint-Esprit, c'est mentir à Dieu. Alors, encore une fois, nous venons que le Saint-Esprit, ce n'est pas une force que lié. Ce n'est pas une manifestation de puissance, ce n'est pas une énergie que lié, mais c'est une personne. Parce qu'on ne peut pas mentir à une force. Ou pas capable mentir à une énergie,
a une force. Donc, définitivement, c'est une personne. Et nous, là, Pierre, l'a parlé, il fait comprendre que, ou bah, bon Dieu menti, ou menti là, ou menti au Saint-Esprit de Dieu. Et ou menti au Saint-Esprit de Dieu, c'est à bon Dieu même que ou menti parce que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit fait partie de la divinité. C'est la troisième personne de la divinité. Donc le Saint-Esprit est un élément important dans le salut du chrétien. Pas oublier une semaine passée, Jésus dit que il est avantageux que l'aller de façon que le capable de voyer le paraclet, il est capable de voyer le Saint-Esprit, le consolateur, le guide, le protecteur, le conseiller. Pas vrai? Donc, maintenant, pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de le demander. C'est demander pour demander bon Dieu li. Pour bon Dieu capable, accordez-nous li. Si nous allons dans Luc, chapitre 11, le verset 13, parce que nous avons parlé du Saint-Esprit là, ok, mais Jésus dit que la voyez li, mais il n'est pas voué tout le monde, la voué le monde qui mandait, le monde qui chassé, il n'y a pas de monde qui mettait en condition pour capable recevoir le Saint-Esprit. Dans Luc, le chapitre 11, Luc, chapitre 11, et on va lire à partir du verset 13. Jésus déclarait, pendant que tu as parlé de la persévérance dans la prière, il déclarait dans Luc, chapitre 11, verset 13, il dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Jésus a parlé là de la persévérance dans la prière. Il a parlé comment que, nous sommes partis ça, au côté que Jésus dit comme ça que, cherchez, demandez et l'on vous donnera. Voyez? Luc 11, verset 9. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc Dieu nous invite à chercher. Bon Dieu, encouragez-nous à la prière. Il dit comme ça que si nous demandons, nous besoin. Si nous cherchons, nous trouvons. Si nous frappons, il va l'ouvrir. Et comment pour nous chercher? Comment pour nous frapper? C'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la prière qu'on peut frapper les portes des cieux. C'est par la prière que nous pouvons avoir accès au trésor du ciel. C'est par la prière que nous pouvons avoir accès à la présence de Dieu. Et bien, c'est par la prière tout que nous sommes capables d'avoir accès au Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus dit, disciples et à tout le monde qui va quoi, même gens avec même avec, ou que même gens, si petit nous demandent nos bagages, c'est toujours bon bagage n'a vle bay petit nous. Tout parent t'amé ba petit, tout ça gagne de meilleur, son bagage qui normal. Mais bon Dieu dit, tu as plus forte raison, le Saint-Esprit qui c'est en bénédiction, qui c'est présence même, bon Dieu, dans la vie nous, comment se fait-il que pour nous demander le Saint-Esprit, il est fini pour le pataban nous? Donc, ce qu'il nous faut faire pour recevoir le Saint-Esprit, comme l'a dit Jésus dans Luc chapitre 11, il faut savoir chercher le Saint-Esprit. C'est pour demander bon Dieu. C'est pour leur prier. C'est pas plus demander bon Dieu, machine, mariage, madame, mari, bon travail, la santé seulement, non? Il faut chercher les biens spirituels. Et le Saint-Esprit de Dieu, la présence du Saint-Esprit de Dieu dans la vie, nous, est important parce que il n'y a pas de monde qui a servi bon Dieu sans la présence du Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Donc, il faut le chercher, il faut le réclamer. Et comment? Eh bien, c'est par le biais de la prière. Le biais de la prière. Dans Éphésiens 4, dans
dans Éphésiens 4, d'ailleurs, avant Éphésiens, nous allons voir dans Somme 51, verset 13, une prière que David t'est adressée à mon Dieu alors que tu fini péché contre le Seigneur, il était commis adultère avec la femme juive, avec Bathsheba. Et fini, et puis, et le prophète Nathan, mon Dieu t'a vu le prophète Nathan à confronter David après que David t'ait fini péché avec Bathsheba, après que David t'ait fini responsable de la mort d'Uri, le mari de Bathsheba. Somme ça, c'est le somme de repentance par excellence. Nous allons aller dans le psaume 51 pour nous voir dans ce psaume de confession, de pardon. David Gombaga gon prière te fait à bon Dieu qui a un rapport avec le Saint-Esprit. Qui ça le dit? Il dit le Seigneur dans le psaume 51. Et c'est ouvert Bibou, parce que c'est la fenêtre sur la Bible pour eux. Dans le psaume 51. Eh bien, le verset 13. David dit, psaume 51, verset 13, ouais. Il dit, crée en moi. Non, c'est pas là le texte. Excusez-nous. Notez dans Isaïe, au lieu que dans le psaume. Psaume 51, oui, verset 13, il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Là, David fin péché, il fin commettre adultère. Là, devant mon Dieu, il a demandé mon Dieu pardon dans le psaume 51. Nous disons que c'est le psaume de pardon par excellence. Mais il n'a pas demandé mon Dieu, dit mon Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Parce que péché sépare nous de mon Dieu. David a supplié papa mon Dieu pour pardonner lui de façon que pour ne pas séparer de mon Dieu. Et puis il dit comme ça, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ah, ça veut dire même j'étais à Jésus dans Luc, il te fait nous comprendre que si nous avons besoin de cet esprit, c'est prier pour nous prier, c'est demander pour nous demander, c'est chercher pour nous chercher. Eh bien même Jean tout, il paraît que nous devons recevoir le Saint-Esprit et puis le Saint-Esprit écarté de nous-mêmes. Ou bien nous perdons lui à cause de façon que nous vivons. À cause de péché nous. À cause de mauvais choix nous. À cause de mauvais penchants nous. À cause de gens à vivre. Nous sommes capables de repousser le Saint-Esprit. Parce que les David fin péché, il dit, mon Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, frères et sœurs, et ce n'est pas dans le Nouveau Testament, non, oui, là, c'est dans le psaume 51, c'est dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que depuis l'Ancien Testament, on savait que le Saint-Esprit était la présence de Dieu en nous. Oui, parce que c'est David qui fait prier ça dans l'Ancien Testament. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc, la pensée du Saint-Esprit habitant dans le cœur de l'homme, ce n'est pas une pensée du Nouveau Testament, mais son pensée que depuis l'Ancien Testament. Et comme nous ne pouvons pas passer trop de temps sur ça, nous avons fait l'autre étude avec tout pour nous montrer la présence de l'Esprit de Dieu ou encore du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Mais là, c'est un exemple palpable. Écoutez que David m'a dit, mon Dieu, après son péché, ne me retire pas ton esprit. Donc, ou capable de cet esprit, qu'on soit tout capable de perdre, qu'on soit capable de perdre. Et qui ça qui est capable de faire perdre le Saint-Esprit? Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Non, Éphésiens 4, verset 30, qui ça le dit nous? On va aller rapide parce que nous allons finir. Éphésiens 4, verset 30, nous espérons, les amis, que étude ça, il ouvre les yeux son paquet de bagailles et que les deux comprennent mieux la personne et le rôle du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4, verset 30, qui ça le dit? Éphésiens 4, verset 30, il dit que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mes amis, vous n'êtes d'accord avec moi que ou pas qu'à attrister une énergie.
excusez-nous, ou pas capable d'attrister yon force. Nous d'accord avec ça. Donc, ce qui est capable d'éprouver de la tristesse, même avec de la joie, c'est une personne. Donc, l'évangile a parlé, Paul a parlé là dans son épître aux Éphésiens, Éphésiens 4, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, c'est un sceau. Le Saint-Esprit de Dieu est le sceau de Dieu. C'est le sceau de la rédemption. Présence dans la vie, on veut dire que nous scellés pour la vie éternelle. Présence dans la vie, on veut dire que nous avons fait la paix avec Dieu, nous avons été acceptés de Dieu et nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous sommes passés du royaume de la désobéissance au royaume de l'obéissance. Nous sommes passés du royaume de la mort au royaume de la vie, du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Le Saint-Esprit, donc, c'est le sceau de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Et comment on est capable d'attrister le Saint-Esprit? Mais c'est lorsque vous faites des bagailles, ou dit des bagailles. Nous sommes capables de lire dans Éphésiens 4 là pour nous montrer un paquet de façons que Paul montrait que l'Église, les chrétiens capables d'attrister le Saint-Esprit. Lorsque nous parlons l'autre monde mal, lorsque nous prenons langue nous bénir avec lui et nous maudire avec lui. Lorsque nous prenons langue pour nous diviser monde, pour créer amertume, problème, discussion, moun pas bien, animosité, pour nous faire méchanceté, eh bien, toutes les fois que l'enfant de Dieu agit ainsi, eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous attristons le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous, si du moins l'Esprit de Dieu habite en nous. Dernier bagage que nous avons dit, parole mon Dieu que nous avons aujourd'hui là, ça que nous avons la parole inspirée. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, la Bible c'est la parole, pas vrai, que inspirée de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit joue un rôle dans l'inspiration de la Bible tout? Est-ce que le Saint-Esprit joue un rôle dans l'inspiration de la Bible? 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21, qui s'agit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. So, même la Bible là, que nous avons là aujourd'hui, tout monsieur ça qui écrit dans la Bible, ce n'est pas venture plein qui fait au bas de la Bible, mais nous, ouais, ça aurait l'inspiration du Saint-Esprit. Parce que la Bible a dit que ce n'est pas par propre volonté, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. C'est ça fait nous capables de recevoir la Bible comme étant la parole inspirée de Dieu, parce que le Saint-Esprit a joué un rôle primordial dans la conception, dans le message biblique. Dans le message biblique. Et en dernier lieu, et Jésus a dit que tout le monde qui garde des paroles et qui remèle, là va, lui-même à papa, il va demeurer dans le monde. Il va demeurer dans le monde. Et comment Dieu le Père et Dieu le Fils demeurent en nous? C'est encore par le Saint-Esprit, par le Paraclet, qui est la troisième personne de la Trinité, qui est égale à Dieu le Père, égale à Dieu le Fils, qui tous les trois mettaient tête ensemble dans le plan de la rédemption pour sauver la race humaine de la malédiction du péché. C'est ça fait Jésus t'a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça la Trinité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons que ces trois personnes, les trois personnes de la divinité, eh bien, s'accordent pour faire qui ça?
pour le salut de l'homme, pour que l'évangile soit prêché et pour que des hommes soient convertis et baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, amis, est-ce qu'on recevra le baptême déjà? Est-ce que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si beaucoup fait ça, il est beaucoup trop tard parce que ce sont conditions essentielles pour capable passer de la mort à la vie, pour capable passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, pour capable passer de la mort à la vie. Tu as besoin de recevoir le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est là la fin de notre série sur le Saint-Esprit de Dieu. Nous espérons encore une fois que la présentation ça était en bénédiction pour vous et nous vous remercions pour votre écoute. Encore une fois, si vous aimez ce que nous faisons, si vous aimez ça que nous faisons, nous demandons pour encourager, nous demandons pour abonner, nous demandons pour cliquer, nous demandons pour subscribe et nous demandons tout pour partager, pour appuyer sur cette cloche là pour capable recevoir nos titres chaque fois que nous voyons une émission de ce genre. Eh bien, merci encore une fois pour votre présence, pour votre écoute. Nous disons, mon Dieu, merci tout pour grâce à que l'il fait nous. Et nous demandons que l'Esprit, mon Dieu, capable de demeurer dans nous-mêmes, demeurer avec vous, garder ou protéger vous de tout mal. Et qu'on capable passer une bonne semaine. Until we meet again, if it is God's will. God bless you and we love you. God bless.